Bonjour à tous, c'est Mika et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'iOS 14. Ça y est, la WWDC a eu lieu, dans un contexte un peu particulier bien sûr, mais on a de quoi se mettre des choses sous la dent et on va commencer par l'iPhone et iOS 14. Commençons par une nouveauté majeure, ce sont les widgets. Alors les utilisateurs Android vont sûrement rire parce que ça fait très longtemps que ça existe sur Android, mais sur iPhone, ça y est, ça arrive. Et la façon dont ça fonctionne, c'est simple, vous modifiez simplement votre écran d'accueil et vous avez une petite option pour ajouter des widgets. Alors pour l'instant, il n'y a que le choix des applications Apple, mais bien sûr à l'avenir, les développeurs fabriqueront pour leurs propres applications. Donc vous pouvez par exemple ajouter des widgets pour l'activité, pour la météo. L'intérêt, c'est d'avoir plus d'informations qui s'affichent sans forcément devoir aller dans l'application. Par exemple, là, dans Activité, vous avez automatiquement votre activité physique qui apparaît sans devoir aller dans l'application. Donc ça peut être pratique. Donc c'est pour ça le potentiel est énorme selon certaines applications. Les widgets existent en 3 formats, vous avez un format 4 applications, un format 6 applications, un format 8 applications. En fait, ce format correspond à la place que ça prend sur l'écran d'accueil. Par exemple, celui-ci est un format 4 applications. Donc ça vous bouffe pas mal de place, donc c'est pour ça qu'il faudra choisir intelligemment vos widgets et ne pas mettre forcément des choses inutiles. En l'occurrence, j'aime beaucoup celui météo et activité. Autre fonction sympa sur l'écran d'accueil, c'est la bibliothèque d'applications. C'est pratique quand vous avez beaucoup d'applications qui sont en bazar pas possible sur votre écran d'accueil. Là, tout est réuni dans un seul endroit, classé par catégorie. C'est utile quand vous avez énormément d'apps, sinon je préfère quand même la version habituelle, j'ai tendance à me retrouver plus facilement. Pour finir sur la partie applicative, voici les App Clips. Les App Clips, ce sont des petits stickers NFC ou avec un QR code qui vous permettent d'accéder à une application qui est très allégée. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous voulez louer une trottinette, et il suffit de rapprocher votre iPhone et vous n'êtes pas obligé de télécharger l'application pour pouvoir la prendre. Donc c'est pratique, efficace et rapide. Autre nouveauté présente depuis un moment sur iPad et iPhone, c'est l'image dans l'image. Alors à quoi ça sert? Tout simplement, vous êtes sur Netflix, vous voulez aller sur vos réseaux sociaux, sur Safari. Eh bien aujourd'hui, si vous quittez l'application, l'image et le son s'arrêtent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, vous aurez votre image que vous pouvez trimballer sur tout l'écran de l'iPhone. Vous pouvez aussi la masquer pour avoir juste le son et la faire apparaître d'un simple mouvement de doigt, c'est fortement pratique. Niveau discrétion aussi, grosse nouveauté sur les appels, aujourd'hui, ils ne prennent plus tout l'écran de l'iPhone lorsque vous l'utilisez. Fort pratique, notamment sur iPad. Parlons maintenant de messages, et iMessage ne fait que rattraper son immense retard qu'il avait par rapport aux autres services de messagerie, notamment sur les conversations de groupe. On ne pouvait même pas changer la photo de son groupe, maintenant c'est possible. Vous pouvez mentionner directement quelqu'un dans les messages, et vous pouvez aussi répondre à un message particulier. Ça évite des conversations qui deviennent un peu farfelues. En l'occurrence, ça marche également sur les conversations à deux. Par exemple, je peux sélectionner un message au-dessus, y répondre, utiliser le super raccourci des emojis, ça vous permet de simplement rechercher un emoji par des mots-clés, enfin ça vous évite de parcourir toutes ces pages d'emojis inutiles, et aussi vous pouvez utiliser des nouveaux Memoji. Et les nouveaux Memoji, il n'y a pas grand chose qui change, vous avez des nouvelles coupes de cheveux, des nouveaux effets d'âge, des nouveaux accessoires, bon, c'est pas révolutionnaire, mais les Memoji sont vraiment populaires, et je trouve ça plutôt pas mal qu'on ait enfin accès à des nouveaux trucs, notamment le masque. Voilà, on est vraiment dans l'air du temps avec le nouveau masque pour les Memoji. En plus des nouveaux Memoji, vous avez les nouveaux autocollants. Donc voilà, message s'améliore, c'est pas révolutionnaire loin de là, on rattrape simplement un retard qui était colossal. Au niveau confidentialité, vous avez un petit voyant qui apparaît lorsque le micro est actif, et ce petit voyant est aussi actif quand vous utilisez la caméra. En fait, il ressemble vraiment à celui d'un Mac. Vous avez ce petit voyant vert qui apparaît et qui disparaît quand vous quittez l'application. L'intérêt, c'est de faire en sorte de savoir si le micro ou la caméra fonctionne sans que vous le sachiez. Siri se peaufine avec une interface qui prend moins de place et quelques nouvelles fonctions comme l'envoi de messages vocaux. Bon, après, voilà, Siri se peaufine, mais c'est pas franchement révolutionnaire. Pour moi, Siri est un peu en retrait, notamment il n'y a toujours pas le hors-ligne, vous pouvez faire de la dictée vocale hors-ligne mais toujours pas Siri. Et cette interface a-t-elle vraiment du sens en sachant que sur la bêta 1, alors après peut-être qu'à l'avenir ça changera, mais je ne peux pas utiliser d'autres applications en même temps que Siri, donc quel est l'intérêt d'en voir moins pour en faire pas plus? Bon voilà, on peut se poser la question. Apple Music n'a pas été abordé durant le keynote et pourtant il y a quelques nouveautés sympas, notamment l'abandon de Pour vous pour le nouvel onglet qui s'appelle Écouter, qui est à mes yeux vraiment beaucoup mieux délimité et beaucoup plus agréable à utiliser. Et enfin le nouvel écran d'À l'écoute qui est enfin coloré. Enfin ça y est, ça rattrape son retard par rapport à Spotify et c'est plutôt bien fait. On note aussi quelques améliorations dans le plan, notamment pour les trajets à vélo et les trajets en voiture électrique, mais bon franchement, c'est pas disponible dans énormément de villes, donc on va vite passer le côté plan. Nouvelle application Traduire. L'application Traduire, elle, vous permet
de traduire du texte, soit de la voix. C'est efficace, voilà, bon, je m'y attendais pas franchement à ce que ça sorte, mais pourquoi pas, ça marche plutôt bien, en tout cas sur les premiers essais. Voilà, on a fait un tour sur iOS 14, il y a plein d'autres nouveautés comme Car Key, c'est-à-dire le fait de pouvoir ouvrir votre voiture avec votre iPhone, bon il y a très peu de voitures, des nouvelles fonctions sur les AirPods, notamment le transfert automatique du son entre les différents appareils. Donc voilà, pas mal de nouveautés, on a fait un petit aperçu, rendez-vous très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, je pense que la prochaine, ça sera macOS.